Boker Tov mes amis, Boker Tov, Shabbat Shalom Uvorach. Le cours il est Nishmat Zmirda Bat Mesouda. Qui Nishmat Begane Aiden. Amen. Tous nos soldats, Bezrat Hashem, ne pas oublier. Malheureusement, tous les jours, malheureusement, on entend en ce moment qu'il y en a qui tombent, mais c'est des vies qui sont brisées, mes amis, des vies brisées. Et dans quel état? Et dans quel état? On n'a jamais vu ça, on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. On en parle moins dans les informations et dans ces choses-là. Ça passe comme ça aujourd'hui. On dirait qu'on s'est habitué. Shem Ishmor, on n'a pas le droit de s'habituer à ce qui se passe. C'est des vies brisées, c'est des enfants orphelins, c'est des femmes veuves, c'est des parents. C'est une horreur. Bémet. On ne doit pas s'habituer à cette situation-là. On doit implorer le ciel, implorer Kadosh Baruch Hu, Dai le tsarotenu. Mamash, Dai le tsarotenu. Stop. Bezrat Hashem. Alors messieurs, Parashat la semaine, Parashat Korach, elle est tellement remplie d'enseignements extraordinaires. Il y a des enseignements et du moussar askel dans chaque pasouk, chaque verset de Parashat Korach. On va essayer de parler d'un sujet qu'on ramène souvent, mais si je le ramène, c'est parce que comme ça j'ai été éduqué, pas seulement à la maison, mais surtout, et aussi par mes rabbanim par lesquels je suis passé à chaque fois, les shivot par lesquels je suis passé à chaque fois. C'est un enseignement qui est primordial. Je le ramène souvent, on va le voir dans la paracha. Très important. Avant de parler de la paracha, donc Korach lui-même, on connaît l'histoire, d'accord, on connaît toute l'histoire de Korach. D'accord, on connaît l'histoire de Korach. Korach, il était Lévi, la famille de Moshe Rabbeinu, d'Aaron à Cohen. Il y a toute son introduction. Et Korach, en français on l'appelle Crésus, riche comme Crésus. Korach c'est Crésus. Riche comme Crésus, parce que quand il est sorti d'Égypte, il a pris beaucoup d'ânes avec plein de richesses d'Égypte. Il était donc excessivement riche. Et d'où l'expression pendant 3000 ans, 3500, riche comme Crésus. Voilà. Parce qu'il était connu pour être quelqu'un de très riche. Mais en tout cas, il avait une place vraiment importante chez les Lévi'im. Parce que Korach, Ben Nitzar Vadaï, mais il avait une place très importante. Il faisait partie de ceux qui portaient le Haron Brit Hashem, ceux qui portaient l'arche sainte. Donc c'est pas une petite chose, hein. Être choisi pour porter l'arche sainte, mon ami, il faut que tu aies un niveau assez élevé. On ne parle pas que tu es en train de porter les krashim ou tu es en train de porter l'eau. Tu portes l'arche sainte, il y avait la Torah Kdosha. Donc tu imagines, comment? Il y a écrit, oui, toute la partie lévitique de Korach. Mais en tout cas, par rapport au tafkid, au rôle qu'on lui a donné dans la Torah, d'accord? Chas v'shalom de mépriser Korach. Korach c'est un Talmid Racham, c'est un tzaddik. D'ailleurs, à Biat HaMashiach, il se relèvera, il aura par au monde futur, d'accord? D'où on voit ça, écrit Tzadik Katamar Ifrar, Tzadik Katamar Ifrar. Le tzaddik, il va fleurir comme le tamar, comme le dattier. De qui on parle, la Gemara elle dit, Chacham il dit, pas la Gemara, il dit de qui on parle de Korach. Tzadik, c'est Kouf à la fin, Katamar, c'est Resh à la fin, et Ifrar, c'est Het, Korach, il se relèvera. C'est un Miracham, il a eu un Yetzerara. Il a dit, bon, d'accord, c'est le kavod, c'est l'honneur. Il a fait. En tout cas, il ne faut pas prendre petit pour quelqu'un de petit Korach. Korach, c'est un monstre, c'est un mamash, quelqu'un de très grand. Mais en tout cas, on connaît l'histoire. Il va se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Et comme on le répétera jamais assez, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, à Ezer Kenegdo. C'est l'Ezer Kenegdo. Je vais faire à l'homme une femme. Ezer Kenegdo. Soit Zacha, t'as le mérite, et ta femme, ça a Ezer, elle est là pour t'aider. Elle n'est pas pour te supporter, elle nous supporte, les femmes. D'accord? Elle est là pour t'élever, elle est pour te faire grandir. Elle est là, c'est ta droite. Ezer, elle est là pour t'aider. Ou bien Kenegdo. Toute ta vie, c'est la guerre, elle est contre toi. Comme on dit dans la Gemara, Ishara, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, d'accord? Mais en fait, pourquoi? En fait, Michila, je retourne, j'enlève ce que je viens de dire. Zélonachon, ce que je viens de dire. Zélonachon. C'est pas ce qu'on dit dans la Gemara de Ishara, c'est pas ça, c'est une autre chose, Ishara. Kenegdo, parce qu'en fait, ça dépend de nous. Donc, c'est pas Ishara. On a la femme qu'on produit, la femme qu'on mérite. Gemara dans Mesad Sota. Donc, ce que je viens de dire, Zélonachon, il y a, après, attention, c'est pour ça que je viens de dire, la Gemara nous dit que comme il y a un Nisayon, il y a une épreuve dans la vie, que le type, par exemple, physiquement, il vient avec une oreille en moins, ou la personne, elle est un Nisayon de Parnassa, le Nisayon de la santé, il y a un Nisayon, il y a une épreuve dans la vie, où la personne, elle va une femme méchante. Mais c'est pas, oui, mais c'est pas quelque chose de commun. C'est son Nisayon, d'accord? C'est son Nisayon. Donc quand je viens de dire Ezer Kenegdo, Zélon Nachon,
soit ta femme c'est une aide, soit ta femme elle est contre toi. Et ça dépend de qui dit Rachem, de nous. C'est ce que tu viens de dire maintenant. Par rapport à ce niveau-là, donc c'est pas Ishara. D'accord? Juste comme ça. Et donc on sait qu'il a été mal conseillé par sa femme, mal influencé par sa femme. Et quand il est rentré surtout chez lui à la maison, il était complètement à la brésilienne, Brésil. D'accord? Il a tout enlevé, on l'a tout enlevé. Les Kohanim, ils étaient entièrement épilés, on va dire, d'accord? Entièrement épilés. Il la regardait, il lui a dit, mais c'est quoi ça? Il fait de toi un clown, mon cher Rabbeinu. Mais il fait de toi un clown. Regarde-moi la tête que t'as, crâne d'œuf. Regarde-moi la tête que t'as. C'est ça un homme? Où sont tes poils? Comme ça, là, que le Midrash dit, égal. C'est important les poils, égal. D'accord? Donc il a dit. Et donc on voit qu'elle s'est moquée de lui. Et elle l'influençait mal contre Moshe Rabbeinu. Donc on voit la gravité. On voit la gravité et aussi l'importance de la femme. La femme, elle a une grande part dans ce qu'on devient et dans ce qu'on est. Ça s'appelle Brouria, non? Non. Ça s'appelle Rabbi Meir Brouria. Et donc, il y a une grande part, d'accord, dans ça. Ok, donc il s'est rebellé, il est venu à Moshe Rabbeinu, une maison qui est entièrement de Sefrei Torah, est-ce qu'elle a besoin de mezouza? Mais alors c'est déjà Kol Sheken, un talit qui est entièrement bleu, est-ce qu'il a besoin du fil bleu, de Tchelet, il est déjà bleu. On connaît toutes ces histoires, donc il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, et on sait comment ça se termine, Rabbi Yigal. Ça s'est terminé en queue de poisson, d'accord? C'était contre Moshe ou contre la Torah? Contre Moshe Rabbeinu. Et donc il s'est levé contre Moshe Rabbeinu, d'accord, a priori. Et donc, on connaît l'histoire. Il a mal terminé, lui et sa famille. Il a été enseveli et vivant. On verra si Dieu pendant Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec lui. En tout cas, on connaît l'histoire. Et d'ailleurs, la paracha, comment elle s'appelle? Parachat Korach. Parce que l'acteur principal de ce problème, c'est qui? C'est Korach. Et il a pris avec lui des gens, Raché Sanhedriot, des Sanhedrin, des gens avec des barbes et des chapeaux, et des Gdolé Israël, il a pris avec lui. Il n'a pas pris des petits rigolos. C'est ça que je vous dis tout ça. Souvent, je le répète encore une fois, mais c'est pas grave si je radote. Mais quand nous, on lit les parachiotes, avec les frères de Yosef qui l'ont vendu, avec Korach, avec des choses là, avec machin, nous, on voit ça, on dit, ah ouais, vraiment, c'était pas, tu vois. Et dis-toi, avec qui tu aurais été à ce moment-là, toi? Avec qui on aurait été à ce moment-là, nous? Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, regarde encore une fois, La gauche? sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les magouilles, sans rentrer dans la politique, sans rentrer dans toutes ces choses-là, aujourd'hui aussi, on a Milachem Elai, qui est avec Dieu, le Hegel, où on aurait été avec le Hegel. On aurait été avec Moshe Rabbeinu, on aurait fait le Hegel, on aurait fait le Vaudor. Mais faut Yoda. Est-ce qu'on aurait été avec les Hashmonaïm ou bien on aurait été avec les Mityavnim? On aurait été avec les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka ou avec les Juifs qui s'assimilaient aux Grecs? Hein? On aurait été où? Alors sache, mon tzaddik, que rien n'a changé. Et aujourd'hui aussi, on a des choix à faire. Hein, ces religieux, ces parasites, hein, qui nous sucent le sang, qui nous pompent notre argent, hein, qui ne paient pas les impôts, hein, Comment tu parles? Avec qui tu es? Quel côté tu es? De quel côté tu es? Ça, c'est toutes les générations, ça n'a jamais changé. Ok. Donc si maintenant, mon tzaddik, si maintenant on a compris que Korach, c'est lui la vedette de la paracha, alors là, on a un problème, mes amis. C'est quoi le problème? C'est que lorsque j'arrive dans les Télim, Kouf Vav 106, où David Amelech nous dit là-bas, Alléluia, Odul Hashem Kitov, Kilulam Chazo, Mi Emalek Vurot Hashem, Yashmi Akol Teilato, Ashrem Shomei Mishpat, et là-bas il va nous dire quoi? Il va commencer à nous parler de tout ce qui s'est passé dans le désert, tout ce qui s'est passé avec les bénis Israël. Chatanu, Imavotenu, Evenu Irshanu, on a fauté envers Dieu. Vayoshiel Meman Shemo, il nous a délivrés pour son saint nom. Vaïgar Beyamsouf, il a hurlé dans la mer, et la mer elle s'est ouverte, c'est Kriyat Yamsouf, il a traversé la mer Rouge. Vayoshiel Miyad Soné, il nous a délivrés de nos ennemis. Soné, de ceux qui nous haïssent. Vigalem Miyad Oyev, il nous a délivrés de nos ennemis. Et après, Vechasuma Imsarem, il a recouvert nos ennemis de l'eau, c'est Kriyat Yamsouf. Vayaminu bidvarav, yashiru teilato. Ils ont cru en paroles d'Hachem. Ils ont chanté la teila d'Hachem. Ils ont chanté la louange de Dieu. C'est Aziachir Moshe. David Amelech dans le Télim Kouf Vav 106 Igal, il rénumère depuis la sortie d'Égypte tout ce qui s'est passé. Miarouch, Achouma Asav, Lochikula Atzato. Mais tout de suite après, on a oublié ce que Dieu il a fait. Vaïtaout Abamidbar. Alors on a une tava dans le désert, on a eu une envie dans le désert. On a dit, on a la marre de la manne. On a eu l'islam, on a eu la viande, des cailles. Et Dieu il leur a donné ce qu'il voulait. Et après, qu'est-ce qu'il a écrit? L'histoire de Korach. Il énumère tout ce qui s'est passé dans le désert. Vaikanu les Moshe bamachane, les Aaron kedosh Hashem. Et ils ont
Veikanu, Kin'a, jalousé Moshe Rabbeinu dans le camp. Et Aaron, qui était choisi par Akadosh Baruch Hu avec le Shaked, quand il va mettre le bâton, c'est Parashat Korach. On parle de Parashat Korach. Veikanu les Moshe Bamarne, ils ont commencé à jalouser Moshe Rabbeinu. Ouais, pourquoi lui c'est le chef? Il a mis son frère Kohen Gadol, machin, mais lui aussi de la famille, Korach, d'accord? Tiftach Eretz Vativla Datan Vatechas ala Dat Aviram. La terre, elle s'est ouverte, elle a avalé Datan, elle a recouvert toute l'assemblée d'Aviram. Vativashba Datam, et le feu il les a dévorés, les Avatlet Rechaim. Yassou Egel Bachorev, après ils ont fait le Egel. Bon, c'était avant, mais c'est pas le méchant, avant, après. Mais je comprends pas, David Ameller, t'as pas vu le film? T'as pas vu le film? Quand il parle de l'histoire de Korach, avant, il parle Kriyat Yam-Souf, j'ai compris tout ça, d'accord? Dès qu'il arrive à l'histoire de Korach, qu'est-ce qu'il dit? Tiftach Eretz Vativla Datan, la terre elle s'est ouverte, elle a mangé Datan. Vatechas ala Dat Aviram, elle a recouvert l'assemblée de Aviram. Tu vas Datam, la Vatlet Rechaim. Mais c'est pas la même, c'est Korach l'histoire. Il n'y a même pas écrit Korach. On parle pas de. C'est Korach. Oui, après on va te parler là-bas de Coco qui étaient là, Datan Aviram. Bon, ils étaient comme voisins de Korach, ils sont venus avec lui, bon, on connaît. Mais c'est qui l'acteur? C'est qui l'acteur principal? C'est Korach, c'est Crésus. C'est Crésus. C'est Crésus. Nachon ou pas Nachon? Alors pourquoi David Ameller, il n'a pas bien vu le film? Il ne parle pas de Korach. Messieurs, écoutez bien. Regardez dans la paracha. Lorsque Korach il vient, il se lève contre Moshe Rabbeinu, et il s'énerve, et il lui fait machin, et il lui fait honte avec les... Moshe il s'énerve. Il dit d'accord, vous voulez la guerre? Moi je veux pas de marloquette. Alors demain on va voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi. Ok? On va voir qui est Dieu il a choisi. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou c'est nous qui l'avons choisi? C'est moi qui l'ai choisi et mon frère qui l'a choisi. La reine Ata b'chol yadcha, nous a dit Hashem Aaron Mahu kitalinu alav. Ok. Donc et juste après, pasuk Yudbet, Vaishlach Moshe likro le Datan vela Aviram. Écrit dans la Torah, Moshe il va dire regarde, va m'appeler Datan va Aviram. Moi je veux le shalom. Moi je veux la paix. D'accord? Appelle-moi Datan. Datan et Aviram, c'est les deux personnes qui faisaient partie de la date Korach, qui étaient avec Korach. Ils sont partis avec Korach pour se rebeller contre Moshe. Moshe, il ne va pas appeler Korach, il lui dit bon, appelez-moi Korach, on va discuter ensemble. Ça y est, on a discuté avec Korach, il n'entend rien, il est aveuglé par sa jalousie. Il est aveuglé par sa jalousie. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Korach, il ne peut pas. Quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui cherche le kavod, quelqu'un qui ne peut pas t'entendre. Il dit regardez la politique aujourd'hui, regardez la politique. Les mecs, ils sont prêts à suicider un pays entier. Là, il y a un pays, on est d'accord? Ils sont prêts à suicider entièrement un pays entier que pour le kavod. C'est que pour ça, pas autre chose. Quelqu'un il est prêt à mourir, comme ça il dit la Gemara. Quelqu'un il est prêt à mourir pour le kavod, pour l'honneur, il est prêt à mourir. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait des duels d'honneur. S'il y avait eu un affront dans la famille, machin à l'époque, ils se faisaient en duel. C'était avec les épées, après c'était avec les pistolets, c'était, d'accord? C'était attention. C'était l'honneur qui est prêt à mourir pour l'honneur. Donc Korach, il est prêt jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit, allez m'appeler deux copains à lui, Datan va Aviram. Moshe dit, alors ils sont partis, ils ont dit, regardez, venez, Moshe Rabbeinu veut vous parler, il veut régler l'histoire, on va régler l'histoire tranquille. Korach, il n'écoute pas, il est complètement aveuglé par ce machin, venez vous avez aucun rapport avec ça, vous. Bon, vous faites, mais venez avec nous. Vayomrou, l'on a allé. Qui nous appelle? Lui là, celui-là là, avec la grosse barbe là, le chéri. Pour qui il se prend? Qui c'est lui maintenant? Il se prend pour le chef lui. Mais qui a dit que c'est lui le chef? Qui a dit? On est tous à Kedoshim. Lui le chef? C'est une histoire de mafia ça. C'est la famille. Il a sa sœur Myriam à côté, il a pris son frère machin, il a pris ses... C'est une histoire de famille ça, c'est la mafia. C'est la mafia. L'on a allé, qui c'est celui-là pour qu'on monte? Chez Mishmor. Bon, Mnir, ils ont dit, non, il ne s'arrête pas. Amad qui litanu meretzavatral vache. Pas seulement il n'a même pas eu la force de nous faire rentrer dans la terre où coule le lait et le miel. Parce que maintenant, c'est avec Meraglim, ils vont tous mourir dans le désert. Pas seulement il a raté sa mission que lui s'est donnée, parce que Dieu lui a parlé machin, moi j'ai envie de voir. Là, mitinu bamidbar, on va tous mourir dans le désert. Qu'est-ce qu'on lui doit celui-là? Qu'il istarer alenu gamistarer? Et en plus, il veut prendre le pouvoir sur nous? Il veut être chef sur nous? Mais qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Il a failli à sa mission. Je suis le messager de Dieu. Je suis le Mashiach Hashem. Je vais vous faire sortir d'Égypte. On va recevoir la Torah. Vous allez rentrer en Eretz Israël.
Kloum, il n'a rien fait du tout. L'on a allé. Aflo eret el eret zamatroulash, évite-nous. Pas seulement ils n'ont pas pu venir en Eretz Israël. Vayiten lanu chatzad vechem ve'aine anashim ahem. Tenaker l'on a allé. Il a qu'à s'aveugler. L'aveugle, aveuglez-nous, faites ce que vous voulez. On ne montrera pas, on n'ira pas le voir. Ça ne sert à rien. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il a écrit? Vaïchar le Moshe Meod. C'est la première fois qu'il a écrit. Korach, Moshe ne s'est pas énervé. Il a vu un mec qui était un type qui était fou du pouvoir. Bon, il y en a plein, des types comme ça, c'est le kavod, c'est le machin, qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie du Yetzirah. Il n'a pas écrit qu'il s'est énervé. Quand il s'est énervé, Moshe, Vaïchar le Moshe Meod. ויאמר אל השם, אל תפן מחתם, לא חמור, אחד מהם נסעתי, ולא ראיתי את אחד מהם, comme ça il parle. J'ai pas, לא חמור, אחד מהם נסעתי, j'ai pas emprunté un seul de leurs ânes pour marcher, dans le sens où je leur ai rien demandé, rien, après tout ce que j'ai fait pour eux, je leur ai rien demandé. Pas un d'eux, j'ai fait du mal à personne, j'ai fait que du bien. Et comme ça ils répondent, c'est deux schnocks. Comme ça ils répondent, c'est deux schnocks. Pas seulement ils ont fait monter, qui c'est celui-là, il nous a fait de bien, il a fait que du mal. Comme ça, ils répondent. Les amis, vous avez dit le Rav Yitzhak Ezrachi, Shlita, de Mir. Ce que je dis, c'est de lui. Il dit, la paracha, tu peux passer à côté. Le problème de la paracha, c'est pas Korach. Korach, on lui fait un kavod. On appelait la paracha à son nom. Vous savez que d'appeler la paracha au nom d'une personne, c'est un kavod. On lui fait un kavod. Tu voulais le kavod, même à Kadosh Baruch Hu, il te donne le kavod. Tu sais quoi, tous les ans, on va appeler paracha de Korach. Oh, tu voulais le kavod? Allez, ça dit que ta mari frappe. Le kavod, c'est partie du Yetzirah, et il faut se travailler. Quand tu as travaillé, tu as fait teshuva. Il y a une teshuva possible. C'est la mort. Et après, tu vas comprendre. Comme il y a écrit là-bas, il dit tout jusqu'à aujourd'hui, Moshe Emet, toi Emet. Il a reconnu la vérité de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de problème. C'est le kavod, c'est Yetzirah. C'est pas ça le plus important dans la paracha. Le message de la paracha, c'est quoi hein? C'est Datan Vaviram. Le plus grand problème de la paracha, c'est pas quoi, c'est Datan Vaviram. Là-bas, tu l'as dit. C'est quoi? L'ingratitude. L'ingratitude. Kfouy Tova. Ça, Kadosh Baruch Hu ilahi. Ça, Hachem ilahi. Que tu sois en marloquette, en discussion avec quelqu'un, en dispute avec quelqu'un, ça peut arriver. Mais de cracher sur la personne qui t'a fait autant de bien, la personne qui t'a sorti du caniveau, la personne qui t'a amené la Yeshua, la délivrance, la personne qui était là pour toi. Et pas seulement tu dis pas merci. C'est déjà grave, c'est très grave pas dire merci. Mais plus que ça, tu lui craches à la figure. Tu le frappes, tu lui fais du mal gratuitement. Le problème de la paracha, il vient nous enseigner, c'est pas Korach. Korach, kavod, il faut le travailler le kavod, il faut travailler contre la jalousie, c'est magnifique. Le problème de la paracha, c'est Datan Va'aviram. Vous n'avez pas honte. Après tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait pour vous, tout ce que Moshe Rabbeinu, Ad Kedekar, que lorsqu'il a fait le Haïgel, Moshe il a dit, efface-moi de ton livre. Ad Kedekar, qu'on l'a vu, et je vous ai dit déjà à l'oral le cours de Shabbat dernier, pourquoi est-ce que Moshe lui restait, il n'est pas rentré en Eretz Israël, puisqu'il a la 115e tfila. Hachem lui a dit, ça y est, tu vas, stop, parce que là, la prochaine prière que tu vas faire, tu vas rentrer en Eretz Israël, je ne pourrais pas te dire non. Alors qu'est-ce que tu veux, Moshe Rabbeinu? Tu veux quoi? Si tu rentres, tous ceux qui sont morts dans le désert, pendant les 40 ans dans le désert, ils ne se relèveront pas. Parce que la gravité de la Vera qu'ils ont faite par les mal d'Eretz Israël, ils ne se relèveront pas, qu'est-ce que tu veux? Le seul moyen qu'ils se lèvent, c'est par ton mérite à toi. Si toi, tu es avec eux par ton mérite, alors ils se relèveront. Qu'est-ce que tu veux? Qu'ils meurent pour l'éternité, tu rentres en Israël, ou que tu restes là-bas, tu rentres pas en Israël, et qu'ils se lèvent avec toi. Moshe Rabbeinu était prêt. On l'a vu, laisse-moi entrer comme un oiseau, laisse-moi entrer comme un animal. Il est resté avec l'âme Israël, à l'extérieur d'Eretz Israël, pour qu'il puisse avoir Triatamétim. Quelqu'un qui a fait autant de bien au peuple juif. Toi, Datan Vaviram, vous venez, vous allez... Pourquoi Moshe Rabbeinu il a appelé Datan Vaviram? Parce qu'il n'avait aucun rapport avec ça. C'était pas leur affaire. Datan Vaviram, il gagnait rien à ça. Il gagnait rien. Korach, il était Lévi. En potentiel, il pouvait gagner quelque chose. Datan Vaviram, c'est de Shevet Reuven, si je ne me trompe pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'ont rien à gagner. Et très souvent dans la vie, on fait pareil. On s'occupe d'histoires qui ne nous concernent même pas. Qu'est-ce que tu vas gagner de te rentrer ton nez dans cette dispute? Le seul truc qu'on te permet de rentrer ton esprit, c'est pour faire le shalom baït, faire le shalom entre deux personnes. Vas-y, fais. Mais pourquoi tu rentres dans une discussion qui n'est pas la tienne? Tu vas gagner quelque chose, toi. Tu seras président, tu seras trésorier, tu seras numéro 9, tu seras numéro 10, tu vas machin. À la limite, si on te demande de ramasser les balles, c'est un miracle. T'es un pied nickelé. On n'a pas besoin de toi. Mais non, mais toi, t'es là, tu trucs, t'es machin, t'es le premier à aller. Alma, occupe-toi de tes affaires. Ça, c'est petit 2. T'as compris ce qu'il y a écrit ici? Alors maintenant, on comprend.
Pourquoi est-ce que David Amelech, lorsqu'il vient nous ramène tout ce qui s'est passé dans le désert, lorsqu'il arrive au moment de quoi? De l'histoire de Korach. Vaikanu Yeshem Bamachane, Aaron Kedosh Yashem. Non, on parle de Korach. Non, il dit David Amelech. Korach, c'est bon, t'as compris. Voilà la paracha, il a eu le kavod, il y a le problème. Ok, ça on connaît ça. Il y a une troufa, il y a un médicament à ça. Ah bah, c'est très dur, c'est très compliqué. La plus grande avéra, plus que la recherche de l'honneur, c'est quoi égal? Fouille Torah, l'ingratitude. C'est pour ça que lorsqu'il va parler, il dit Tiftach Eretz Vativla Datan Vaterasela Aviram. Il va parler de Datan Vaviram parce que le vrai problème de la paracha, c'est qui? C'est Datan Vaviram. Leur ingratitude. Et l'importance de Kadosh Baruch Hu, ou l'importance de quoi hein? D'être au contraire. Oui. Reconnaissance. Akaratatov. La Akaratatov, c'est le socle, on a dit, c'est le socle de toute la Avodat Hashem. Et la preuve, c'est que le premier mot que tu dis quand tu te lèves le matin, le premier mot que tu prononces, Modani Lefanecha. Je reconnais, je remercie Akadosh Baruch Hu pour les chemins que tu me rends. La première chose, c'est Akaratatov. Si tu es capable de dire merci, merci, mais d'un profond, avec une conscience de ce qu'on t'a donné. Akadosh Baruch Hu, tous les matins, il Modani Lefanecha, tu me redonnes la vie. Je vais pouvoir construire, je vais pouvoir partager, je vais pouvoir donner, je vais pouvoir aimer, je vais pouvoir. C'est extraordinaire. Mais la dame la makom avec Dieu, ben dame la chavero, envers les autres, avec les parents, c'est ben dame la chavero, avec les parents et avec soi-même aussi. Akaratatov. Quand tu te fais du bien et tu as été capable, mon tzaddik, tu avais lié de Sarara d'aller vite après le cours de Moussard, vite après le cours de Moussard, tu n'en pouvais plus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là-bas à Moulin Doré? Vite, il faut que j'y aille. De quoi on parle là-bas? Et tu te dis, tu sais quoi, allez, vas-y, en fait. Je vais rester pendant une demi-heure à rien foutre. D'accord? On va parler de ch'touillotte. Je vais rester encore un petit peu. Je vais encore faire. On va faire un tosfot en plus, on va faire une Gemara en plus, on va faire un petit. Je vais apprendre en plus 20 minutes, 25 minutes. Je vais faire que 5 minutes là-bas. Akaratatov envers toi-même. Il faut avoir de la gratitude envers toi-même quand tu as fait les bons choix. Et qu'Hachem, il t'a fait faire les bons choix. Donc c'est ça la paracha, mes amis. C'est ça le moussar béhémet de la paracha. Le fil directeur, conducteur de la paracha, c'est Datan Vaviram. Plus grave que Korach, ça a été leur ingratitude.